Conflit intercommunautaire, Tekeyaka, le chef de l'État souhaite responsabiliser davantage les chefs coutumiers dans la recherche de la solution à ce conflit qui ne fait que prendre d'ampleur malgré tous les efforts déployés. C'est ce qui ressort de son entretien avec les chefs coutumiers. Des funérailles hors normes pour la reine d'Angleterre. À la veille de l'ultime cérémonie prévue ce lundi, plusieurs milliers d'invités, dont pas moins de 500 dirigeants mondiaux, sont attendus à Londres, qui deviendra la capitale du monde le temps d'une célébration. Parmi les premiers arrivés figure le Premier ministre canadien. Joe Biden a également atterri à Londres ce soir. Le président américain pourrait se recueillir ce dimanche à 19h, heure française. Interclub de la CAF avec club dans l'obligation d'une victoire ce dimanche face à Gaborone United du Botswana au stade de Martyr. Alors que Raoul Chung mise sur l'expérience, Peter Kingere, lui, bien qu'il respecte le palmarès de Dauphin Noir, compte conserver l'avantage du match aller. Et en ce moment, le chef de l'État est en route pour la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra lundi à New York. Les véhicules transportant les produits pétroliers sont interdits de circuler durant les heures de pointe et stationner dans la province du Congo central. C'est la décision prise par le provincial des hydrocarbures et de la création des opportunités d'emploi des jeunes, Patrick Yalemba, à travers une circulaire. Il souligne que cette décision est prise sur instruction du gouverneur du Congo central, Guimbandu, à la suite de l'incendie occasionné par l'accident d'un véhicule transportant les produits pétroliers survenu récemment sur la route nationale numéro 1 ayant fait plusieurs morts et des brûlés graves. Depuis plusieurs mois, la RDC a entrepris et poursuivi un travail d'amélioration de la notation qui a porté ses fruits. Dans un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux, le ministre des Finances a annoncé qu'il se tiendra à la fin de ce mois de septembre la première édition de la conférence Risque Pays avec la participation et la bénédiction du président de la République ainsi que plusieurs panels d'experts. Les exemples de cette amélioration sont légion. En octobre 2021, Moody's a changé la perspective de la notation de CAA1, perspective stable, à CAA1, perspective positive, en vue d'un éventuel rehaussement de la notation. En janvier 2022, l'agence Standard & Poor's a rehaussé la notation de la RDC de CCCC+, perspective positive, à B-, perspective stable. Cette notation a été ensuite réaffirmée le 1er août dernier. En juin 2022, forte de ses succès, la RDC a sollicité une notation en monnaie locale de la part de l'agence de notation Bloomfield, à l'instar de nombreux pays du continent, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bloomfield a attribué la notation inaugurale de BBBB, note d'investissement, à une perspective stable à long terme et notation A2, note d'investissement avec une perspective stable à court terme. Ces succès reflètent la bonne dynamique des réformes et les fortes perspectives de la croissance de la RDC. Fondée sur l'exemple de la conférence Risque Pays Côte d'Ivoire, la RDC organise une conférence débat dont l'objectif principal est de donner une perspective de l'interprétation des risques du pays. Prenant place le 29 septembre 2022, l'agence Bloomfield présentera un rapport risque pays qui établit la cartographie des risques de la RDC, présentant les forces, les opportunités, mais aussi les faiblesses de l'environnement économique, social et politique. À la suite de l'ouverture de la conférence par le chef de l'État, la CRP-RDC réunira des panels d'experts, des personnalités politiques, des diplomates, des responsables d'industrie, des cadres des secteurs publics et privés, ainsi que des membres de la société civile pour aborder les principales problématiques relevées dans le rapport risque pays. La CRP-RDC permettra ainsi à tous les acteurs économiques et partenaires au développement de s'impliquer dans des débats constructifs visant à stimuler le dialogue public-privé. Sponsorisée par le secteur privé, la CRP-RDC présentera un intérêt certain pour les acteurs économiques et les investisseurs qui y puiseront des éléments objectifs et crédibles pour orienter leurs décisions d'investissement en RDC. Cet événement est également ouvert aux différents acteurs de la société civile portant un intérêt au développement économique et social de la RDC.
Dans l'actualité également, le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matouté-Zouloa, était face à la presse. Pour le général, les réformes initiées par le chancelier des ordres nationaux seraient à la base des manigances dans l'instrumentalisation de la presse. Le général-major André Matouté-Zouloa, chancelier des ordres nationaux, n'a pas caché son indignation. Le numéro 1 de la chancellerie des ordres, victime des initiatives salvatrices en vue de la bonne marche de la chancellerie, a dénoncé les stratégies diaboliques entreprises par certains prétendus dignitaires pour occuper des postes et des responsabilités dans certaines antennes de la chancellerie à travers le pays, notamment celle de Lubumbashi. Une manœuvre que fustige le général-major. Ce dernier a à l'occasion rappelé à la presse les mesures prises en vue de sécuriser les diplômes, cartes et autres titres des mérites et arrêter les marchandages des récompenses. Ce, en vue de mettre fin à l'octroi incontrôlé des récompenses méconnues de la République démocratique du Congo. Parlant que Karim Minier, qui détiendrait la chancellerie des ordres nationaux, le général André Matouté-Zouloa en rit. Pour lui, les cadastres miniers est mieux placé pour éclairer la lanterne de l'opinion. La chancellerie des ordres nationaux ne possède pas des carrés miniers, a-t-il fait savoir d'un air étonné. Dans le jeu des questions-réponses, les patrons de la chancellerie des ordres nationaux a rencontré les préoccupations des chanceliers relatives à l'octroi des médailles et autres décorations, la mission de son institution consistant à honorer des mérites dans l'objectif de créer l'émulation. Parlant de ce geste de cœur, la prison centrale de Bunia a vu les actions de l'Est-Belle Initiative plus OLK, des kits hygiéniques aux prisonniers, question de leur permettre de vivre dans des conditions humaines. Un repas a même été offert à plus de 2000 personnes incarcérées. Le cœur compatissant de Marie-Olive Lembe-Kabila vient encore une fois de plus de toucher une catégorie des personnes considérées comme vulnérables. Nous sommes à la prison centrale de Bunia, dans la province de l'Ituri. Ici, plus de 70 femmes et 60 enfants ont bénéficié de dons de l'Est-Belle Initiative Plus, des kits hygiéniques pour les femmes et autres accessoires remis de main propre des représentants de Marie-Olive Lembe-Kabila aux bénéficiaires. Ces femmes, parmi elles, celles qui sont enceintes, voient en ces gestes de Marie-Olive Lembe-Kabila une marque d'attention, surtout en cette période. L'ambiance est joviale dans ce centre pénitentiaire. Un repas a été même offert à l'occasion à tous les prisonniers qui se plaignent de ne pas manger suffisamment quotidiennement. Nous mangeons mal, juste une cuillerée d'haricots. Ça n'arrive pas tous les jours de penser à ces femmes et enfants qui sont parfois incarcérés dans des conditions difficiles. Le responsable de cette prison dit son mot de remerciement à Marie-Olive Lembe-Kabila. Le geste est à louer, à saluer et puis à remercier la maman qui a fait ce geste-là. L'amélioration des conditions carcérales dans différentes prisons de la République démocratique du Congo reste un réel défi. Dans la prison centrale de Bunia, ils sont plus de 2000 prisonniers. Des statistiques qui vont au-delà de leurs prévisions. D'où cet appel aux personnes de bonne foi qui peuvent emboîter le pas à la présidente de l'Est-Belle Initiative Plus en posant des gestes de générosité dans certains centres pénitentiaires de la République démocratique du Congo. Et dans le Haut-Katanga, Chimène Mercedes, au nom de Marie-Olive Lembe-Kabila, a pris en charge l'accouchement de triplets et les frais de maternité de plusieurs femmes au quartier Loano. Nous sommes au quartier Loano 2 à Lubumbashi. Ici, la coordonnatrice de l'Est-Belle Initiative Plus OLK au Katanga vient à la rescousse d'une compatriote qui a accouché des triplets. Chimène Mercedes Zema est au chevet de ces bébés qui portent respectivement les noms de Marie-Olive Lembe-Kabila, Sifa, la maman du sénateur à vie, et Chimène Mercedes. Minashukuru napikia mama Olive, asante sana. Mwafako sana na kunikumbuka, mwafako sana. Jumili wasa sema haba batoto baturo ntenda nabo wapi, ntabakimbie mie mu Lubumbashi humu. Sur place, Chimène Mercedes a aussi pris en charge d'autres cas similaires et bien plus. Mungu mbariki mama Olive. Anaripa akushima yangu mie
na operasyon ya mtoto yangu. Mungu ambariki. Mama Olive Lembe Kabila, tunafurahi sana en tout cas, Mungu akubariki. L'envoyé de Marie-Olive Lembe Kabila a fait des heureux une action pour démontrer le cœur compatissant de Marie-Olive Lembe Kabila. Sur les traces de l'épouse de Joseph Kabila, chemin faisant, la coordonnatrice de Hipolk au Katanga s'est arrêtée pour prendre en charge la scolarité d'une jeune fille. Maman Olive, merci, merci, maman, merci. Des empreintes de Hipolk qui ne laissent personne indifférent. Revenons à Kinshasa où l'université William Booth a sorti ses premiers médecins. La collation des grades académiques a eu lieu samedi dans l'enceinte de cette alma mater de l'église Armée du Salut. L'université a profité pour inaugurer son amphithéâtre. C'est une cérémonie riche en couleurs, marquant 3 événements à la fois. Clôture de l'année 2021-2022 et collation des grades académiques au premier médecin de l'université William Booth. Inauguration de l'amphithéâtre de l'université, cérémonie d'adieu du président du conseil d'administration de l'université et le représentant légal de l'armée du salut en RDC, le colonel Daniel Mokoko. Il nous a été demandé de former des cadres dont le pays a besoin au niveau de notre église, de notre communauté armée du salut. Ça a été fait. Aujourd'hui, on a collé les étudiants qui ont fini leur cursus en graduat et licence selon l'ancien régime. Et nous avons montré à la population et collé les nouveaux médecins formés ici à l'université William Booth. Roger Bimola, recteur de William Booth, remercie le chef de l'État pour son encadrement de la jeunesse à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est lieu de remercier le chef de l'État pour tous les efforts qu'il fait pour la jeunesse de notre pays. C'est le lieu de remercier notre ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour nous avoir accompagnés et appuyés en signant les diplômes de premiers médecins que vraiment nous délivrons sur la place, sur le marché de la santé. Les portes de l'université William Booth de Kinshasa restent ouvertes pour tous les jeunes qui souhaitent continuer leur cursus avec différentes facultés organisées. Écho des partis politiques avec l'ingénieur public Dominique Union Peou qui a signé une adhésion remarquable au sein du parti politique APEC, Action des Patriotes pour l'émergence du Congo, une entrée en scène assez unique pour ce natif de la Gombe qui a traîné derrière lui une dizaine des nouveaux adhérents, tous ressortissants de sa commune. C'est une question des valeurs, répond d'entrée de jeu Dominique Union Peou, qui a accepté de rejoindre l'un des derniers partis politiques que compte notre pays, mais aussi le plus prometteur, l'APEC, l'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo. Depuis sa base de la Gombe, la commune qu'il a vu naître, l'ingénieur en bâtiments et travaux publics, spécialiste en ponts et chaussées, Dominique Union Peou rassemble ses congénères pour gagner les rangs du parti de Luiwatum Kabamba. La cérémonie d'adhésion se déroule à quelques distances, à Victoire au siège national. Protocole usuel respecté, Dominique Union Peou entre par la grande porte. La PEC est un parti ayant une assise nationale. C'est d'inviter l'ensemble de la population congolaise à faire de leur ce parti. Pour ce jeune, le choix est décisif car la reconstruction de la nation n'attend pas. Pourquoi nous avons choisi de venir adhérer à ce parti politique? Nous estimons que ce parti répond mieux aux attentes du peuple congolais, notamment à travers les valeurs prônées par ce parti. Ce parti s'appuie sur la jeunesse. En parlant de la jeunesse, nous voyons justement l'émergence d'une nation. Assurer cette émergence à travers la femme et la jeunesse pour l'avenir d'une nation prospère. L'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo est actuellement dirigée par Joseph Keita Orignon. Le parti a pour pilier l'intégrité, la méritocratie, le pragmatisme et le patriotisme. Au Royaume-Uni, obsèques d'Elisabeth II, les funérailles d'État interviennent ce lundi. Les différents chefs d'État rejoignent déjà Londres pour rendre hommage à la monarque. Joe Biden des États-Unis d'Amérique et le premier arrivé, Emmanuel Macron, est également annoncé. Le défilé populaire approche de son terme et les délégations officielles affluent. Le public n'a plus que quelques heures ce dimanche 18 septembre pour se recueillir auprès du cercueil de la reine Elisabeth avant le funérail d'État, ce lundi en présence des dirigeants du monde entier.
Le président américain Joe Biden, premier chef d'État arrivé en Angleterre, a atterri samedi soir à l'aéroport de Stansted, près de Londres. Les locataires de la Maison-Blanche et son épouse devaient aller se recueillir ce dimanche après-midi devant les cercueils de la monarque, toujours exposés 24 heures sur 24 au public. Dimanche soir, Joe Biden assistera aussi à une réception organisée par le roi Charles III au palais de Buckingham pour les dignitaires présents. Outre le président américain, le président français Emmanuel Macron est notamment attendu, ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel. Viendront également, entre autres, les présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et brésilien Jair Bolsonaro, l'empereur japonais Naruhito pour son premier voyage à l'étranger depuis son accession au trône en 2019, ou encore le prince saoudien Mohammed Ben Salman. De nombreuses têtes couronnées ont été conviées, à l'instar du prince Albert de Monaco ou encore du roi d'Espagne Felipe IV, ainsi que son père Juan Carlos Ier. Pour la famille, les proches de la défunte ont continué à lui rendre hommage en même temps que la population. Les princes William et Harry ont été de nouveau réunis ce samedi soir à l'occasion d'une veillée funèbre des 8 petits-enfants d'Élisabeth II sous les regards des visiteurs autour de la dépouille et de la souveraine. On rentre au pays pour parler sport. Battu à l'aller des interclubs de la CAF en but à 0 face à Gaborone United, l'ASV Club de Kinshasa devra s'imposer ce dimanche au stade de Martyr pour poursuivre la compétition. Raoul Chongu ne compte pas faire beaucoup de changements dans le classement dernier. Les novices devront prendre leur mal en patience, il a dit au cours du point de presse d'avant-match. La mission qui s'impose avec club au match retour contre Gaborone United est d'envergure, en ce sens que les Moscovites doivent à tout prix gagner pour vivre un peu plus longtemps en Ligue de champions de la CAF. Battu 1-0 au premier acte, V-Club a l'obligation de se rattraper et faire mieux pour passer au second tour. On a été à l'extérieur, perdre 1-0, ce n'est pas la fin du monde, c'est tout à fait normal. Même les buts qu'on a encaissés, on n'était même pas complet sur le terrain. Je ne veux pas aller parler d'histoire d'arbitrage et consorts, mais c'est que nous attendons des supporters, c'est qui nous accompagnent. C'est-à-dire de nous accompagner, ils ne doivent pas rester bras croisés pour regarder le match, mais plutôt, c'est les 12e hommes, les 12e joueurs, ce sont eux qui doivent plutôt encourager les jeunes. Cette deuxième opposition s'avère très importante pour Raoul Chongu, qui estime, en toute conscience, qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux joueurs. La méthode que va appliquer le sélectionneur de Dauphin Noir ce dimanche est une réponse à la peine subie au match aller pour des joueurs qui ont travaillé consciencieusement comme Merveille Kikassa ou Peter Mutumosi, laissés au banc lors du match aller, une place dans le 11 de départ est en vue pour eux. La mission reste uniquement la qualification au prochain tour des interclubs de la CAF. Et pour le Botswana, au-delà du palmarès de Dauphin Noir, l'objectif reste la conservation de l'avantage du match aller. Un match de 16e de finale de la Ligue de champions de la CAF qui s'annonce très disputé ce dimanche à 15h au stade de Martyr. On écoute Peter Ekagere, entraîneur de Gaborone United. Ce n'est pas un problème parce que nous aussi à Botswana, on a des terrains pelouse naturelle et artificielle. On va jouer, on ne va pas se lamenter. D'abord, premièrement, on respecte Vita. Vita, c'est un grand club en Afrique. Ils ont fait de bons résultats à la CAF. Ce qui est important pour nous, chez nous à la maison, on avait gagné. On vient ici pour ne pas plaisanter. On vient ici pour chercher la qualification par tous les moyens possibles. Je ne veux pas commenter sur le système tactique. On est prêt. On est venu ici, on est prêt pour jouer contre Vita. C'est ça ma réponse. Les joueurs sont déjà prêts, ils sont prêts à tout. Je sais que les supporters de l'ASV Club vont nous intimider, mais on est déterminé de défendre. On croit, on est sûr. Je sais bien on a des différentes températures, des climats, mais on va s'adapter. Comme on est au Congo, jouer avec Vita, on va s'adapter pour jouer. Yeah, as I have said, we have... Allez, on prend le rappel des principaux titres.
Conflit intercommunautaire Tekeyaka, le chef de l'État souhaite responsabiliser davantage les chefs coutumiers dans la recherche de la solution à ce conflit qui ne fait que prendre d'ampleur malgré tous les efforts déployés. C'est ce qui ressort de son entretien avec le chef coutumier. Des funérailles hors normes pour la reine d'Angleterre. À la veille de l'ultime cérémonie prévue ce lundi, plusieurs milliers d'invités, dont pas moins de 500 dirigeants mondiaux, sont attendus à Londres, qui deviendra la capitale du monde le temps d'une célébration. Parmi les premiers arrivés figure le Premier ministre canadien, mais aussi Joe Biden, qui a atterri à Londres samedi. Le président américain pourrait se recueillir ce dimanche à 19h, heure française. Interclub de la CAF V-Club dans l'obligation d'une victoire ce dimanche face à Gaborone United du Botswana au stade des Martyrs. Alors que Raoul Chongo mise sur l'expérience, Peter Kinger, lui, bien qu'il respecte le palmarès de Fond Noir, compte conserver l'avantage du match aller. Ce journal est terminé. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, très bon dimanche chez vous.